La pluie frappait sans relâche les fenêtres du bureau au 30e étage, créant un rythme hypnotique qui contrastait avec la tension électrique qui flottait dans l'air. Mes mains tremblaient légèrement alors que j'ajustais ma cravate, les yeux fixés sur la silhouette familière qui se déplaçait dans la pièce avec la même élégance féline dont je me souvenais de l'université. « Tu as toujours été doué pour feindre l'indifférence, Min-jun. » La voix de Tae-yoon trancha le silence comme une lame aiguisée, chargée d'une provocation qui faisait bouillir mon sang, tout en accélérant mon pouls. Je me tournai lentement, croisant ses yeux couleur miel qui me hantaient depuis des années. « Et toi, tu as toujours été doué pour apparaître aux moments les plus inopportuns de ma vie. » Il s'approcha, chaque pas calculé, presque prédateur. « Inopportun ?» Un sourire narquois incurva ses lèvres. « Ou as-tu peur d'admettre que je te manque ?» Ma respiration se bloqua lorsqu'il s'arrêta à quelques centimètres de moi, si près que je pouvais sentir la chaleur émanant de son corps, son parfum boisé, qu'il portait toujours, envahissant mes sens comme une drogue. Je ne manque à personne. Menteur. Sa main remonta lentement jusqu'à mon visage, ses doigts traçant la ligne de ma mâchoire avec une délicatesse qui contrastait brutalement avec l'intensité de son regard. Tes yeux t'ont toujours trahi, Park Min-jun. Avant que je puisse protester, avant que ma raison ne puisse intervenir, il me plaqua contre la paroi de verre. Mes lunettes s'embuèrent lorsque son souffle chaud effleura mon cou, provoquant des frissons qui parcoururent toute ma colonne vertébrale. « Tae-yeon » Ma voix sortit rauque, presque un gémissement. « Dis que tu ne veux pas ça. » Ses lèvres frôlèrent mon oreille. Sa voix basse et dangereuse. « Dis que tu n'as pas pensé à moi toutes ces années. Que tu ne t'es pas demandé ce qui se serait passé si nous avions cessé de nous disputer assez longtemps pour... » Je ne le laissai pas finir. Mes mains agrippèrent sa chemise, le tirant contre moi avec une force qui me surprit moi-même. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser désespéré, affamé, chargé d'années de rivalité, de frustration et de désirs refoulés. C'était comme si toute la tension accumulée explosait en une seule fois, se transformant en pur besoin. Ses mains s'entrelacèrent dans mes cheveux, défaisant ma coiffure parfaitement ordonnée tandis que j'explorais la courbe de sa taille, sentant les muscles tendus sous le tissu fin de sa chemise. Son goût était enivrant, un mélange de café et de quelque chose d'indéfiniment lui, qui me donnait envie de plus. Lorsque nous nous séparâmes, tous deux haletants, ses yeux brillaient d'un mélange de triomphe et de vulnérabilité. « Tu dis toujours que je ne te manque pas ?» Je déglutis difficilement, essayant de reprendre contenance, mais ma voix trahit ma façade de contrôle. C'était une erreur. Oui. Il recula d'un pas mais ne détourna pas les yeux des miens, mais une erreur délicieuse. 6 mois plus tôt, le son strident du réveil à 5 heures du matin me tira d'un sommeil agité. Comme toujours, je me levai immédiatement, sans hésiter, sans me donner le temps de penser aux rêves qui me tourmentaient ces derniers temps. Des rêves avec des cheveux châtain clair ondulés et des yeux couleur miel que je préférais oublier. Ma routine matinale était mon refuge. Douche froide, café noir sans sucre, costume gris anthracite impeccablement repassé. Chaque geste calculé, chaque détail contrôlé. C'est ainsi que j'avais construit ma vie ces 6 dernières années. Une forteresse d'ordre et de discipline que personne ne pouvait pénétrer. Abonnez-vous à la chaîne Amour Millionnaire et laissez dans les commentaires de quelle ville vous êtes. Une fois que vous aurez fini de regarder notre histoire, notez-la de 0 à 10 dans les commentaires. Votre avis est très important pour nous. Et dites-nous aussi ce que vous avez le plus aimé. Le miroir de l'ascenseur reflétait mon image familière. Cheveux parfaitement coiffés, lunettes positionnées avec précision, petite cicatrice sur le menton acquise à 16 ans, en essayant de protéger mon petit frère des brutes de l'école. Une marque qui me rappelait chaque jour que la force n'était pas seulement physique, mais aussi mentale. Kim et associé occupaient 3 étages de la Lotte World Tower, et j'avais conquis ma place là-bas avec du sang, de la sueur, et une détermination qui effrayait même mes collègues. À 28 ans, j'étais le plus jeune avocat envisagé pour devenir associé junior dans l'histoire de la firme. « Bonjour, Monsieur Park. » La secrétaire m'accueillit avec son sourire professionnel habituel. « Monsieur Kim souhaite vous voir dans son bureau dès que possible. » Mon estomac se noua. Les réunions non programmées avec l'associé principal apportaient rarement de bonnes nouvelles. Mais je redressai les épaules et traversai le couloir, saluant des collègues qui m'observaient avec un mélange de respect et de crainte. Le bureau de Kim Seung-go était un temple de pouvoir et de tradition. Des antiquités coréennes partagèrent l'espace avec des diplômes et des récompenses, créant une atmosphère qui intimidait les visiteurs moins préparés. Mais je m'y sentais chez moi, peut-être parce que, secrètement, je collectionnais des pièces similaires, un hobby que je gardais caché de tous. « Min-jun, asseyez-vous. » Sa voix portait une gravité qui me mit immédiatement en alerte.
J'obéis, gardant une posture droite, les mains détendues sur les genoux. Quelque chose ne va pas, monsieur? Quelque chose de positif, en fait. Il se cala dans son fauteuil en cuir, scrutant mon visage. La promotion que vous désirez tant est à votre portée. Nous avons un dossier qui pourrait définir l'avenir de ce cabinet, et je vous ai choisi pour le diriger. Mon cœur s'accéléra, mais je gardai une expression neutre. Quel dossier? Cable Industries fait face à un audit fédéral complexe. Soupçons d'évasion fiscale, corruption, blanchiment d'argent. Si nous parvenons à les innocenter, ce sera le plus grand triomphe de l'histoire de ce cabinet. Il marqua une pause théâtrale. Et vous serez promu associé junior immédiatement. Les mots dansaient dans mon esprit comme une musique céleste. Cable Industries était l'une des plus grandes entreprises de Corée du Sud. Un dossier de cette envergure pouvait propulser ma carrière à des niveaux dont je n'avais fait que rêver. Y a-t-il un problème? Demandai-je, méfiant de la facilité avec laquelle l'opportunité se présentait. En effet, il y en a un. Il se pencha en avant, croisant les doigts. Vous ne travaillerez pas seul. Nous avons engagé un nouvel associé spécialisé en droit des affaires internationales pour aider sur ce dossier. Mon sourire vacilla. Un nouvel associé? Quelqu'un avec des références impeccables. Harvard Law School, expérience dans de grands cabinets américains, fluent en 5 langues. Il consulta des documents sur son bureau. Vous commencerez à travailler avec lui demain. Puis-je connaître son nom? La question sortit plus tendue que je ne l'avais prévu. Kim Seong-ho sourit, mais quelque chose dans son expression me mit mal à l'aise. Kim Tae-hyun, je crois que vous vous connaissez de l'université. Le monde s'arrêta. L'air fut aspiré de mes poumons comme si j'avais reçu un coup dans l'estomac. Pendant quelques secondes, tout ce que j'entendis fut le bourdonnement du sang dans mes oreilles. Tae-hyun, murmurai-je. Oui, il a mentionné que vous étiez proches à l'époque. Le ton de Kim Seong-ho suggérait qu'il en savait plus qu'il ne le disait. Je suppose que ce sera une réunion intéressante. Proche. Si seulement il savait. Kim Tae-hyun n'était pas seulement un collègue du passé. Il était le seul homme qui avait réussi à briser toutes mes défenses, à me faire remettre en question tout ce que je croyais sur moi-même, pour ensuite disparaître de ma vie en laissant derrière lui des blessures ouvertes et des questions sans réponse. Quand arrive-t-il? Ma voix était plus contrôlée que je ne me sentais. Il est déjà là. Il s'installe dans le bureau à côté du vôtre. À côté de mon bureau, évidemment. L'univers avait un sens de l'humour particulier. Je me levai mécaniquement, remercié pour l'opportunité, et me dirigeai vers la porte, chaque pas pesant une tonne. J'avais besoin de temps pour digérer, pour reconstruire mes défenses, pour me préparer mentalement à revoir l'homme qui m'avait appris la signification du mot désir. Mais lorsque j'ouvris la porte de mon bureau, il était là, appuyé contre mon bureau, feuilletant l'un de mes dossiers avec la même désinvolture arrogante de toujours. 6 ans avaient passé, mais il semblait encore plus attirant, les cheveux légèrement plus longs encadrant un visage qui avait perdu la douceur juvénile pour gagner une masculinité dévastatrice. Il leva les yeux, et ce sourire que je connaissais si bien incurva ses lèvres. « Salut Min-jun, tu m'as manqué. » Et en une phrase, toutes les murailles que j'avais construites autour de mon cœur commencèrent à s'effondrer. Je ne répondis pas immédiatement. Je ne pouvais pas. Ma gorge était sèche, mon cœur battait de manière irrégulière, et mon esprit rationnel luttait désespérément pour garder le contrôle de la situation. Je fermai la porte derrière moi, gagnant du temps pour remettre le masque de froideur professionnelle que j'utilisais comme armure. Kim Tae-hyun. Je prononçais son nom comme s'il s'agissait d'une sentence judiciaire, formelle et distant. Quelle surprise, désagréable. Il rit, un son grave et riche, qui réveillait toujours quelque chose de primal dans ma poitrine. Direct, comme toujours. C'est l'une des choses que j'admire le plus chez toi. Que fais-tu ici? Je marchais jusqu'à mon fauteuil, plaçant le bureau entre nous comme une barrière physique. Et ne me dis pas que c'est une coïncidence. Une coïncidence? Il s'écarta du bureau, les mains dans les poches, une posture décontractée qui contrastait avec la tension qui irradiait de chaque fibre de mon être. Peut-être pas tout à fait une coïncidence. Quand j'ai appris que Park Min-jun était devenu une légende du droit des affaires coréen, je dois avouer que j'ai été curieux. Curieux? Je répétais le mot comme s'il avait un goût amer. 6 ans de silence absolu et maintenant tu es curieux. Quelque chose changea dans son expression. Pendant un bref instant, son masque de confiance vacilla, révélant une vulnérabilité qui me prit au dépourvu. Min-jun? Non. Je levai la main, coupant court à ce qu'il allait dire. Je ne veux pas d'explication. Le passé est le passé. Nous sommes ici pour travailler, pas pour une réunion nostalgique. Il hocha lentement la tête, mais ses yeux ne quitteraient pas les miens. Tu as raison, le dossier chez Ball est la priorité. Exactement. J'ouvris mon ordinateur portable, feignant de consulter des emails inexistants.
Je suppose que tu as déjà examiné les dossiers préliminaires. J'ai tout lu pendant le vol depuis Los Angeles. Un cas complexe. Cela va nécessiter une stratégie prudente et... Il marqua une pause, un sourire revenant sur ses lèvres. Un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Avec lui. L'ironie de la situation était presque cruelle. À l'université, nous étions les 2 meilleurs étudiants de notre promotion. Mais nos méthodes étaient totalement opposées. Moi, méthodique et prudent. Lui, intuitif et audacieux. Notre rivalité était légendaire parmi les professeurs et les camarades. Mais il y avait autre chose. Une tension non résolue qui rendait chaque débat, chaque compétition, électriquement chargée. Nous pourrons nous réunir demain matin pour discuter des stratégies, dis-je gardant un ton professionnel. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai d'autres affaires à régler. Il ne bougea pas immédiatement. Il m'étudia avec cette intensité qui me mettait toujours mal à l'aise, comme s'il pouvait lire chaque pensée, chaque émotion que j'essayais de cacher. Tu as changé, dit-il enfin. Les gens changent, c'est naturel. Tu es devenu plus froid, plus blindé. Je relevai les yeux de l'ordinateur, croisant les siens. La vie enseigne des leçons difficiles. J'ai appris à me protéger. De quoi? Ou de qui? La question resta suspendue entre nous, chargée d'insinuations et de souvenirs non exprimés. Pendant un instant, nous étions de retour à la bibliothèque de l'université, étudiant tard le soir, la tension sexuelle si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Je me souvins de cette nuit où nous avions presque franchi une ligne qui aurait tout changé. Mais nous ne l'avions pas franchie. J'avais reculé, comme toujours lorsque les émotions menaçaient de l'emporter sur la raison. Tu ferais mieux de partir, dis-je, reportant mon attention sur l'écran. J'ai du travail à faire. J'entendis ses pas s'approcher, et chaque battement de mon cœur résonnait dans mes oreilles. Il s'arrêta à côté de mon fauteuil, assez près pour que je puisse sentir son parfum, toujours le même, boisé et masculin, qui hantait mes rêves rarement admis. Min-jun. Sa voix était basse, presque un murmure. Je sais que tu es en colère contre moi. Tu en as tout à fait le droit. Mais nous devons travailler ensemble. Et tu m'as vraiment manqué. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas faire confiance à ma voix à ce moment-là. Il soupira doucement et s'éloigna. À demain. Ce n'est qu'en entendant la porte se fermer que je laissai mes épaules se détendre. J'enlevai mes lunettes et massai mes tempes, essayant de soulager la tension qui commençait à former un mal de tête persistant. Kim Tae-hyun était de retour dans ma vie. Et je n'avais aucune idée de comment gérer cela sans détruire tout ce que j'avais construit. La nuit à Séoul ne dormait jamais vraiment, et je trouvais du réconfort dans les lumières clignotantes de la ville qui s'étendaient au-delà des fenêtres de mon appartement à Hanamdong. Il était presque 2 heures du matin, mais le sommeil était un luxe que mon esprit agité ne pouvait se permettre. La rencontre avec Tae-hyun avait brisé la routine soigneusement construite, qui me maintenait sain d'esprit. Je tenais une tasse de thé vert entre mes mains, laissant la vapeur réchauffer mon visage tout en essayant d'organiser mes pensées. Sur l'étagère à côté de moi, ma collection secrète d'antiquités coréennes semblait me juger en silence. Chaque pièce avait été choisie avec soin au fil des ans. Un miroir de bronze de la dynastie Goryeo, un vase en céramique blanche de l'ère Joseon, de petits trésors, représentant un lien avec mes racines que j'admettais rarement posséder. Ironiquement, c'était Tae-hyun qui avait d'abord éveillé mon intérêt pour l'histoire traditionnelle coréenne. Lors de nos débats enflammés à l'université, il citait des philosophes anciens et des poètes classiques avec une aisance qui me fascinait autant qu'elle m'irritait. « Tu peux connaître par cœur tous les codes juridiques modernes, Min-jun, avait-il dit un jour, mais tu ne comprendras jamais l'âme du droit tant que tu n'en connaîtras pas les origines. » À l'époque, j'avais rejeté ces paroles comme une prétention intellectuelle, mais après son départ, j'avais commencé à chercher ses origines, peut-être dans l'espoir pathétique de mieux comprendre l'homme qui m'avait laissé avec tant de questions sans réponse. La sonnerie de mon téléphone me tira de mes souvenirs. Un message d'un numéro inconnu illumina l'écran. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» TH. Mon cœur fit un bond irrégulier. Comment avait-il obtenu mon numéro? Plus important encore, pourquoi envisageais-je de répondre? Je tapais et effaçais plusieurs réponses avant d'envoyer finalement « Comment as-tu eu mon numéro ?» La réponse arriva presque instantanément. « Je suis avocat, tu te souviens? J'ai mes ressources. Tu veux parler du dossier ou préférer prétendre que je ne suis pas là ?» Je regardais l'horloge. Parler travail à 2 heures du matin était insensé, mais l'alternative, admettre que j'étais perdu dans des souvenirs de lui, était impensable. « Retrouve-moi au bureau dans 1 heure, répondis-je. Que dirais-tu du café ouvert 24 heures à Gangnam? Terrain neutre. J'hésitais.
Un terrain neutre signifiait moins de contrôle sur la situation, mais aussi moins de tentation de faire quelque chose qui pourrait compromettre ma réputation professionnelle. Café Binyard. Dans 1 heure. Le café Binyard était un refuge pour les insomniaques et les bourreaux de travail. Un petit espace chaleureux qui restait ouvert toute la nuit. Quand j'arrivais, Taeyeon était déjà là, occupant une table dans le coin le plus discret, 2 tasses de café fumant devant lui. Il avait troqué son costume formel pour un pull gris en laine et un jean sombre, une version plus décontractée qui le rendait dangereusement plus attirant. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les doigts à plusieurs reprises, une habitude que je me souvenais de l'université lorsqu'il était nerveux ou concentré. « Americano sans sucre », dit-il, poussant l'une des tasses vers moi lorsque je m'assis. « Tu le prends toujours comme ça ?» Le fait qu'il se souvienne de détails aussi précis me prit au dépourvu. Certaines choses ne changent pas, d'autres changent radicalement. Ses yeux m'étudièrent par-dessus sa tasse. Tu étais plus spontané avant. La spontanéité est un luxe que les professionnels accomplis ne peuvent pas se permettre. Dommage. Il s'adossa à sa chaise, une expression pensive traversant son visage. Le Min-jun que je connaissais avait des passions. Il discutait de justice sociale jusqu'à 3 heures du matin, défendait des causes perdues simplement parce qu'il y croyait. Et ça m'aurait mené où? Tu as disparu après la remise des diplômes. Tu as quitté le pays sans un mot. J'ai appris que les passions sont inopportunes. Quelque chose changea dans son expression. Pendant un instant, son masque de confiance glissa, révélant une vulnérabilité. Min-jun à propos de ça. Non, je levai la main coupant ses paroles. Nous sommes ici pour discuter du dossier Chaebol, pas pour revisiter une vieille histoire. Il hocha lentement la tête, mais je vis la déception dans ses yeux. Tu as raison, le dossier. Pendant l'heure suivante, nous plongeâmes dans les détails juridiques. Tae-yoon avait fait un travail impressionnant en analysant la documentation préliminaire, repérant des incohérences que j'avais manquées. Sa méthode était différente de la mienne, là où je suivais des protocoles établis. Il trouvait des angles créatifs et des précédents obscurs qui pourraient faire la différence. L'audit se concentre sur les transactions des 3 dernières années, expliqua-t-il, feuilletant des pages de notes manuscrites, mais il y a des indices que les irrégularités pourraient être remontées bien plus loin. Prescription, murmurai-je, suivant son raisonnement. Exactement. Si nous pouvons prouver que les accusations les plus graves reposent sur des actes prescrits, nous pouvons réduire considérablement l'exposition légale. C'était brillant, stratégique et risqué à la fois, exactement le type d'approche que Taeyeon avait toujours privilégié. Et je détestais l'admettre, mais c'était mieux que tout ce que j'avais envisagé. Il y a un problème, dis-je, cherchant des failles dans sa logique. Nous aurions besoin d'accéder à des registres anciens de l'entreprise, des documents qui pourraient ne plus exister, ou que Chaebol pourrait hésiter à fournir. C'est là que tu interviens. Il se pencha en avant, les yeux brillants d'enthousiasme. Tu connais les cadres de l'entreprise. Tu as des relations qui peuvent t'ouvrir des portes. Je les connaissais, mais pas de la manière qu'il imaginait. Mon lien avec Chaebol Industries était plus personnel et compliqué que je n'étais prêt à l'admettre. Le PDG, Park Jong-soo, était mon oncle, le frère aîné de ma mère, un homme qui m'avait offert un emploi dans l'entreprise à plusieurs reprises, toujours refusé au nom de l'indépendance professionnelle. Je peux obtenir un accès, dis-je prudemment, mais cela nécessitera de la diplomatie. La diplomatie est ta spécialité. Il sourit, et pendant un instant, c'était comme si nous étions de retour à la bibliothèque de l'université, conspirant sur un projet académique complexe. Le silence qui suivit fut chargé de tensions non exprimées. Nos regards se croisèrent à travers la petite table, et je pus voir le moment exact où la conversation professionnelle se transforma en quelque chose de plus dangereux. « Min-jun, dit-il doucement, nous devons parler de… » Non, je me levai brusquement, attrapant mon manteau. « Il est tard. Nous devrions nous retrouver au bureau demain à 9 heures pour discuter des prochaines étapes. » Il ne protesta pas, mais je perçus la frustration dans ses mouvements lorsqu'il se leva. « Tu peux fuir le passé pour toujours ?» Je m'arrêtai à la porte, la main sur la poignée. « Je peux essayer. Ça ne marchera pas, tu sais. Tôt ou tard, nous devrons affronter ce qui s'est passé entre nous. » « Il ne s'est rien passé entre nous, » répondis-je sans me retourner. « C'est bien le problème. » La matinée suivante apporta de nouveaux défis. J'arrivai au bureau déterminé à maintenir une distance professionnelle, mais Taeyeon semblait avoir d'autres plans. Il était arrivé avant moi et s'était déjà installé dans la salle de conférence adjacente à mon bureau, des documents éparpillés sur la table dans une organisation qui semblait chaotique, mais que je reconnaissais comme sa méthode particulière. « Bonjour », salua-t-il sans lever les yeux des papiers. «
J'ai trouvé des informations intéressantes sur les auditeurs fédéraux en charge du dossier. Je m'approchais de la table, gardant une distance prudente. Quel genre d'informations? L'auditeur en chef, Lee Sang-min, a la réputation d'être inflexible dans les affaires impliquant de grandes entreprises. Mais il y a des précédents où il a accepté des accords lorsqu'on lui présente des preuves solides de coopération de l'entreprise. Tu suggères qu'on négocie un accord? Je suggère qu'on se prépare à toutes les éventualités. Il me regarda enfin et je remarquai qu'il avait peu dormi. Il y avait des cernes sous ses yeux, et sa chemise était légèrement froissée. Un procès public serait désastreux pour la réputation de Shaebol, quel que soit le résultat. Un accord contrôlé serait préférable. Il avait raison, bien sûr, mais un accord impliquait une admission partielle de culpabilité, quelque chose que mon oncle n'accepterait jamais facilement. Je vais appeler pour organiser une réunion avec le conseil d'administration de Shaebol, dis-je, prenant mon téléphone. Parfait. Pendant ce temps, je vais examiner les précédents juridiques similaires. L'appel fut tendu. Mon oncle n'était pas ravi d'apprendre que je représenterais l'entreprise sur le plan juridique, préférant que je travaille directement pour eux. Mais il accepta la réunion, fixée pour la fin de l'après-midi. Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit sur ton lien avec Shaebol, observa Tae-yeon après que j'eus raccroché. J'ai des contacts dans l'entreprise. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Min-jun. Il posa les documents et me regarda directement. Si nous devons travailler ensemble sur ce dossier, j'ai besoin d'une transparence totale. Les secrets pourraient nous nuire. Toi, parler de secrets, rétorquai-je avant de pouvoir me retenir. La tension dans la pièce monta instantanément. Tae-yeon resta immobile, son expression se durcissant. Tu veux savoir la vérité sur pourquoi je suis parti? Sa voix était basse, contrôlée, mais chargée d'émotion. Tu veux vraiment en discuter maintenant? Mon cœur s'emballa mais je gardai un visage impassible. Ce n'est pas pertinent pour le dossier. Pas pertinent? Il se leva, contournant la table jusqu'à être dangereusement proche. Tu penses que ce n'est pas pertinent que je sois parti parce que j'étais amoureux de toi et que je savais que tu ne pourrais jamais retourner mes sentiments? Les mots me frappèrent comme un éclair. Pendant quelques secondes, je restai sans souffle, sans voix, sans pensée cohérente. Amoureux, de moi, il y a 6 ans. C'est, comment sais-je, mais ma voix s'éteignit. Ridicule? Inapproprié? Inopportun? Il rit amèrement. Crois-moi, je sais. C'est pourquoi je suis parti. Parce que rester et prétendre que je ne ressentais rien me tuait lentement. Je voulais répondre, dire quelque chose, n'importe quoi. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge, mêlés d'émotions que j'avais enfouies si profondément qu'il était douloureux de les ramener à la surface. Tae-yeon? Non. Il recula, passant ses mains dans ses cheveux. Oublie ça. Je n'aurais pas dû le dire. Concentrons-nous sur le dossier. Mais il était trop tard. Les mots flottaient entre nous, impossibles à retirer, changeant fondamentalement la dynamique de tout. Et la vérité que j'avais cachée, même à moi-même, commença à émerger des profondeurs où je l'avais enterré. Moi aussi, j'avais été amoureux de lui, et peut-être d'une manière terrifiante, l'étais-je encore. Le siège de Shaebol Industries s'élevait comme un monument au pouvoir corporatif au cœur de Gangnam, ses façades de verre reflétant le ciel gris de l'après-midi. En traversant le hall de marbre, je sentis le poids du regard curieux de Tae-yeon sur moi. Il avait remarqué comment les agents de sécurité m'avaient salué par mon nom, comment la réceptionniste m'avait souri avec une familiarité sincère. « Park Min-jun, dit-elle chaleureusement. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu ici. Monsieur Park Jong-soo vous attend au 40e étage. » Dans l'ascenseur, Tae-yeon ne put contenir sa curiosité plus longtemps. « Park Jong-soo? Le PDG de Shaebol a le même nom de famille que toi. » Je gardais les yeux fixés sur les chiffres qui montaient lentement. La Corée a beaucoup de parcs. Min-jun. Sa voix portait une exaspération familière. Je pensais qu'on était d'accord sur la transparence. Je soupirais, sachant que je ne pourrais éviter la vérité encore longtemps. Jong-soo est mon oncle, le frère de ma mère. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais voir le reflet du visage de Tae-yeon dans les portes métalliques polies de l'ascenseur. Un mélange de surprise et de ce qui semblait être une trahison. Ton oncle, répéta-t-il lentement. Le PDG de l'entreprise que nous défendons est ton oncle. Et tu n'as pas jugé pertinent de me le dire? C'est compliqué. J'en suis sûr. Sa voix était glaciale maintenant. Toute la chaleur qui existait entre nous depuis la veille s'évaporant instantanément. Quelles autres surprises familiales caches-tu? Les portes s'ouvrirent avant que je puisse répondre, révélant un couloir luxueux menant au bureau exécutif. Ma secrétaire personnelle, une courtoisie que mon oncle insistait à maintenir bien que je n'ai jamais travaillé officiellement pour l'entreprise,
nous escorta à travers des portes doubles en acajou, jusqu'à un bureau rivalisant en grandeur avec les palais anciens. Park Jong-soo se leva de son imposant bureau, un homme de 58 ans dont la présence dominait n'importe quel espace. Grand et imposant, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et un costume qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, il incarnait tout ce que j'avais essayé de ne pas devenir, un pouvoir sans questionnement, une richesse sans but. « Ko Min-jun-ah » dit-il, utilisant le suffixe affectueux qui me faisait me sentir à nouveau comme un enfant. « Tu as maigri? Tu ne manges pas correctement? Je vais bien, oncle. » Je forçai un sourire professionnel. « Voici Kim Tae-hyun, mon associé sur ce dossier. » Jong-soo examina Tae-hyun avec l'intensité d'un prédateur évaluant une menace potentielle. « Harvard Law School, c'est bien ça? Un curriculum impressionnant. Merci, monsieur. » Tae-hyun s'inclina légèrement, une formalité parfaite masquant toute émotion qu'il pouvait ressentir. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Jong-soo désigna les fauteuils en cuir disposés autour d'une table basse. « Je suppose que vous voulez discuter de cette situation fâcheuse avec les auditeurs fédéraux. » Pendant l'heure suivante, nous présentâmes notre stratégie. Tae-hyun fut brillant, expliquant notre approche avec un mélange de confiance et de déférence qui impressionna même mon oncle. Mais je pouvais sentir la tension émanant de lui, surtout quand Jong-soo s'adressait directement à moi sur des aspects spécifiques des affaires que seule une personne avec une connaissance interne pouvait posséder. La question des transactions avec les filiales offshore, dit Jong-soo, ses yeux fixés sur moi, tu comprends qu'elles ont été structurées spécifiquement pour une optimisation fiscale légale. Je comprends, répondit prudemment, mais les auditeurs pourraient l'interpréter différemment. Alors c'est ta responsabilité de leur faire voir la réalité. Sa voix se durcit légèrement. Cette entreprise emploie 40 000 personnes, Min-jun. Tes parents dépendent des dividendes de leurs actions dans l'entreprise. Ta famille est impliquée dans cette affaire depuis 3 générations. Je sentis le regard de Tae-hyun brûler ma peau. Chaque révélation ajoutait plus de poids à l'abîme qui s'ouvrait entre nous. Après la réunion, nous marchâmes en silence jusqu'au parking. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Finalement, lorsque nous atteignîmes nos voitures, Tae-hyun explosa. « Actionnaire !» dit-il, sa voix basse mais chargée d'une colère contenue. « Tu n'es pas seulement le neveu du PDG. Ta famille possède une partie de l'entreprise. » Tae-hyun. « Combien ?» Il se tourna pour me faire face, ses yeux brillants de rage. « Combien ta famille possède-t-elle de chebol ?» Je déglutis difficilement. « 15%. 15%. » Il rit, un son amer et sans humour. « Tu es pratiquement un héritier multimilliardaire qui prétend être un avocat indépendant, et tu n'as pas jugé nécessaire de me le dire. Ce n'est pas aussi simple. »« Vraiment ?» Il fit un pas plus près, sa voix montant légèrement. « Alors explique-moi, Min-jun. Explique-moi comment je peux faire confiance à quoi que ce soit que tu me dises quand je découvre que notre partenariat entier est basé sur des mensonges par omission. » L'accusation me frappa comme une gifle. Je ne t'ai pas menti. Omettre des informations cruciales, c'est mentir. Il passa ses mains dans ses cheveux, un geste de frustration que je reconnaissais bien. Bon sang, Min-jun, je pensais que tu avais changé, mais tu es toujours le même lâche émotionnel qu'avant. Lâche? Le mot m'irrita plus qu'il n'aurait dû. Comment oses-tu me traiter de lâche alors que c'est toi qui es parti sans explication? Je t'ai expliqué hier. J'étais amoureux de toi. Et tu penses que je ne le savais pas? Les mots sortirent avant que je puisse les retenir. Tu penses que j'étais aveugle au regard que tu me lançais, aux excuses que tu inventais pour rester étudier avec moi jusqu'à tard, à la façon dont ton souffle changeait quand nous étions trop proches? Tae-hyun resta immobile, ses yeux s'écarquillant de choc. Je savais, continuai-je, la colère et la frustration des années trouvant enfin une voix, et ça me terrifiait parce que je ressentais la même chose. Le silence qui suivit fut absolu. J'entendais mon cœur battre, le trafic au loin, le bourdonnement des ascenseurs dans le bâtiment derrière nous. Tae-hyun me fixait comme s'il me voyait pour la première fois. Sa voix n'était qu'un murmure. Tu ressentais la même chose? Je ressens, admis-je, le mot s'échappant dans une expiration tendue. Je ressens encore, et c'est pourquoi je dois garder mes distances. C'est pourquoi je ne peux pas me permettre d'être vulnérable avec toi à nouveau. Il fit un pas plus près, ses yeux cherchant les miens. Min-jun. Je reculai les clés de voiture dans mes mains tremblantes. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me laisser ressentir ça pour toi à nouveau pour que tu disparaisses quand les choses deviendront compliquées. Je ne partirai pas cette fois. Comment puis-je le croire? La question était chargée de toute la douleur que je portais depuis 6 ans. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui m'a déjà abandonné une fois? Pendant un instant, je vis une vulnérabilité sincère dans ses yeux,
Mais ensuite, le masque professionnel revint et il s'éloigna. « Tu as raison, dit-il formellement. Nous devrions garder ça professionnel. Nous nous retrouverons demain pour continuer à travailler sur le dossier. » Je montai dans ma voiture avec des mains tremblantes, l'observant s'éloigner dans le rétroviseur. Le goût de la vérité était amer dans ma bouche. J'avais enfin admis ce que je ressentais, mais au lieu de soulagement, je ne ressentais que le poids écrasant des possibilités perdues et des murailles infranchissables. Ce soir-là, j'essayais de trouver refuge dans ma routine habituelle. Un dîner simple, la révision de documents juridiques, du thé vert tout en contemplant ma collection d'antiquités. Mais rien ne pouvait calmer la tempête dans mon esprit. Le téléphone sonna à 10h30. Ma mère. « Minjuna, ton oncle m'a appelé aujourd'hui. » Sa voix portait une inquiétude familière. « Il a dit que tu défendais l'entreprise dans cette affaire juridique. »« Oui, Oumma. C'est un dossier complexe, mais nous le gérons. Il a aussi mentionné que tu travailles avec quelqu'un de ta promotion à l'université. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui me mit en alerte. Kim Tae-hyun. Mon estomac se noua. « Tu te souviens de lui? Comment pourrais-je oublier? Tu parlais de lui constamment pendant ta dernière année à l'université. Toujours, Tae-hyun a dit ceci, ou Tae-hyun a soutenu cela. Je pensais que peut-être vous étiez plus que de simples camarades de classe. » Je restai silencieux, incapable de former des mots. « Min-jun, continua-t-elle doucement, tu sais que je veux seulement ton bonheur, n'est-ce pas? Peu m'importe qui tu aimes, tant que cette personne te rend heureux. » Les mots de ma mère résonnèrent dans mon esprit longtemps après que j'eus raccroché. Elle avait toujours été perspicace, plus que je ne le lui avais reconnu. Pendant mes années à l'université, elle avait remarqué des changements en moi que je pensais avoir bien cachés. Je me souvins d'une nuit spécifique. Quelques semaines avant la remise des diplômes, j'étais rentré à la maison après une de nos sessions d'études qui s'était transformée en débat philosophique intense jusqu'à l'aube. Ma mère était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner quand j'entrai encore galvanisé par la conversation avec Tae-hyun. « Tu rayonnes » avait-elle observé avec un sourire complice. « Rayonner, c'est comme ça que tu es quand tu es vraiment heureux. Ça n'arrive pas assez souvent. » À l'époque, j'avais balayé son observation comme une imagination maternelle. Maintenant, je réalisais qu'elle avait vu quelque chose que j'étais désespéré de cacher, même à moi-même. Mon téléphone vibra avec un message. « Tae-hyun. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur pourquoi je suis vraiment revenu en Corée. Ce n'était pas juste pour le travail. Puis-je t'expliquer ?» Je fixai le message pendant de longues minutes, mon doigt hésitant au-dessus du clavier. Chaque fibre rationnelle de mon être me disait de supprimer le message, de garder mes distances, de protéger mon cœur de la douleur inévitable qui viendrait avec une implication émotionnelle. Mais une partie plus petite, plus courageuse de moi, celle que j'avais réduite au silence par des années de préservation prudente, murmurait qu'il était peut-être temps d'arrêter de fuir. « Demain, après le travail, » répondis-je finalement. Mais juste pour clarifier les choses. Rien de plus. Sa réponse arriva immédiatement. « Merci. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. » En me préparant à dormir, je ne pus m'empêcher de me demander si je commettais la plus grande erreur de ma vie ou si je trouvais enfin le courage de vivre vraiment. La frontière entre ces deux possibilités était dangereusement fine. Le lendemain passa dans un brouillard de tensions professionnelles soigneusement maintenues. Tae-hyun et moi travaillâmes côte à côte sur le dossier Shebol, notre collaboration efficace masquant le courant électrique qui semblait passer entre nous chaque fois que nos regards se croisaient ou que nos mains se frôlaient accidentellement en attrapant le même document. Nous découvrîmes des preuves inquiétantes dans les archives les plus anciennes de l'entreprise. Des schémas de transactions suggérant des tentatives systématiques de dissimuler des profits aux audits gouvernementaux, remontant à presque une décennie. Si les auditeurs fédéraux découvraient ces irrégularités historiques, les conséquences pourraient être catastrophiques pour toute la famille Park. « Il faut reparler à ton oncle », dit Tae-hyun à 17h, organisant les documents en une pile soigneuse. « Ces transactions offshore que nous avons découvertes pourraient compromettre toute notre stratégie de défense. » J'acquiesçai, mais mon esprit n'était qu'à moitié concentré sur le travail. La conversation promise pesait sur mes pensées comme une tempête approchante. « Prêt à y aller ?» demanda Tae-hyun lorsque nous eûmes fini d'organiser les dossiers. « Où ça? Pour notre conversation? À moins que tu n'aies changé d'avis. » Je le regardais, vraiment regardais. Il y avait du nervosisme dans sa posture, une vulnérabilité dans ses yeux qu'il laissait rarement voir aux autres. Quelle que soit la vérité qu'il voulait partager, elle comptait beaucoup pour lui. « Allons-y, » dis-je finalement, attrapant mon manteau. Il m'emmena dans un endroit auquel je ne m'attendais pas, un petit club de jazz caché à Hongdae,
loin des cercles professionnels que nous fréquentions. L'intérieur était intime et faiblement éclairé, avec de petites tables entourant une scène où un quartet jouait doucement. « Pourquoi ici ?» demandai-je alors que nous nous installions à une table au fond. « Parce que, dit-il, ses doigts tapotant nerveusement sur la table, c'est ici que je joue les vendredis soirs. » Je le regardais avec surprise. « Tu joues ?» Du Gaiageum, de la musique traditionnelle adaptée au jazz moderne. Il désigna la scène où je pouvais voir l'instrument que je reconnaissais de mes recherches sur la culture coréenne. J'ai commencé à l'université, mais juste comme hobby. Quand j'étais à Los Angeles, c'était la seule chose qui me gardait connecté à la maison. Connecté à la maison ou connecté à moi? La question m'échappa avant que je puisse la censurer. Taehyun me regarda directement sans chercher à éviter l'implication. Les deux, admit-il. Minjun, la raison pour laquelle je suis revenu en Corée, oui, c'était pour l'opportunité professionnelle, mais surtout parce que j'ai appris que tu étais ici, à Séoul, célibataire. Mon cœur manqua un battement. Comment savais-tu que j'étais célibataire? Recherche, contact commun, peut-être un peu de trac en ligne. Il sourit timidement. 6 ans, Minjun. 6 ans à essayer de t'oublier, à construire une carrière sur un autre continent, à sortir avec d'autres personnes. Rien n'a fonctionné. Les mots flottaient entre nous, chargés de possibilités et de terreur à parts égales. Taehyun, laisse-moi finir, interrompit-il doucement. Je sais que je t'ai blessé en partant. Je sais que tu as toutes les raisons de ne pas me faire confiance. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, je ne fuis pas mes sentiments. Je suis ici, pleinement présent, voulant me battre pour ce que nous pourrions avoir ensemble. Je regardais ses mains sur la table, notant comment ses doigts tapotèrent toujours au rythme de la musique. Une habitude qui persistait même après toutes ces années. Il y avait tant de questions, tant de peurs, tant de raisons logiques de me protéger. Mais il y avait aussi une vérité que je ne pouvais plus nier. Je l'aimais encore. Peut-être n'avais-je jamais cessé. Si nous faisons ça, dis-je lentement, si nous essayons vraiment cette fois, tu dois savoir que j'ai des murailles. Beaucoup. Et je ne sais pas si je peux les abattre facilement. Je ne demande pas la facilité, répondit-il, sa main se déplaçant lentement pour couvrir la mienne. Je demande une chance. Le contact de sa peau contre la mienne envoya des vagues de chaleur dans mon bras. Pendant un instant, je me permis d'imaginer ce que ce serait de baisser toutes mes défenses, d'ouvrir complètement mon cœur, de croire que cette fois, ce serait différent. Une chance, répétai-je, tournant ma main pour que nos paumes se touchent, mais lentement, et avec une honnêteté totale. Une honnêteté totale, acquiesça-t-il, ses doigts s'entrelçant avec les miens. Sur scène, le quartet entama une nouvelle chanson, quelque chose de mélancolique et magnifique qui semblait capturer parfaitement le moment fragile que nous partagions. Un nouveau départ construit sur les cendres du passé, dangereux et plein de promesses. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais pour la première fois en 6 ans, j'étais prêt à le découvrir. 3 semaines s'étaient écoulées depuis notre conversation au club de jazz, et la réalité de tenter d'équilibrer une relation naissante avec un dossier juridique de plus en plus complexe se révélait plus difficile que nous ne l'avions anticipé. Les preuves que nous avions découvertes sur les transactions historiques de Shebol se multipliaient chaque jour, créant un labyrinthe d'irrégularités qui menaçait non seulement l'entreprise mais toute ma famille. Il était 7 heures du matin un lundi pluvieux lorsque mon téléphone sonna avec une urgence qui me fit bondir du lit. Le nom de Kim Seong-ho à l'écran n'annonçait jamais de bonnes nouvelles sitôt. « Minjun, j'ai besoin que vous et Taehyun veniez au bureau immédiatement. » Sa voix était tendue, contrôlée d'une manière qui me mit instantanément en alerte. « Nous avons une situation. » « Quel genre de situation ? Le genre qui pourrait mettre fin à vos carrières si ce n'est pas résolu dans les prochaines 48 heures. 20 minutes plus tard, je courais dans les rues mouillées de Séoul vers le bureau, mon esprit essayant d'envisager toutes les possibilités catastrophiques. Je trouvais Taehyun dans le hall, son expression reflétant la même appréhension que je ressentais. « Une idée de ce qui se passe ?» demanda-t-il alors que nous entrions dans l'ascenseur. « Rien de bon, » répondis-je notant comment notre proximité physique m'affectait même au milieu de la crise. Ces dernières semaines, nous avions été prudents, des dîners occasionnels, des conversations longues sur le travail qui dérivaient inévitablement vers des sujets personnels, des moments volés d'intimité qui ne franchissaient jamais de lignes physiques claires. C'était une danse délicate, de redécouvertes mutuelles qui commençaient à peine à s'épanouir. Le bureau de Kim Seong-ho était dans un chaos contrôlé, des documents éparpillés sur toutes les surfaces, plusieurs téléphones sonnant simultanément, et une tension dans l'air qui vibrait presque. Il leva les yeux lorsque nous entrâmes, son expression sombre. « Asseyez-vous » dit-il abruptement, sans formalité. Lee Sang-min, l'auditeur fédéral en chef,
a reçu des informations d'une source anonyme sur des irrégularités chez Shebol, qui vont bien au-delà de ce que nous investiguions. Mon sang se glaça. Quel type d'informations? Des preuves d'un schéma de blanchiment d'argent impliquant des filiales dans des paradis fiscaux, des pots de vin à des fonctionnaires gouvernementaux, et une manipulation des données financières remontant à 15 ans. Il lança un dossier épais sur le bureau. Et le pire, il y a des indices qu'un membre de la famille Park était directement impliqué dans la coordination de ces schémas. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Tae-yeon attrapa le dossier, le feuilletant rapidement, son expression devenant plus sombre à chaque page. Ces transactions, murmura-t-il pointant une série de virements bancaires, sont signés par Park Jong-soo mais aussi, il me regarda avec ce qui semblait être de la pitié, aussi par Park Min-seok. Mon père avait signé des autorisations pour des transferts suspects il y a plus d'une décennie. Ce n'est pas possible, dis-je, ma voix plus désespérée que je ne l'avais voulu. Mon père n'a jamais été impliqué dans les opérations financières de l'entreprise. Il n'avait que des actions héritées de la famille. Min-jun, dit Kim Song-ho doucement, il y a plus. Lee Sang-min prépare des mandats d'arrêt. Votre oncle et votre père sont sur la liste. Le monde autour de moi devint irréel. J'entendais ma respiration, trop forte et rapide. Tae-hyun se rapprocha instinctivement, sa main trouvant la mienne sous la table, manquant à la réalité. « Combien de temps avons-nous » demanda Tae-hyun, sa voix professionnelle masquant l'inquiétude que je voyais dans ses yeux. 48 heures, maximum. Lee Sang-min veut donner une chance à la négociation avant de rendre tout public, mais seulement parce qu'il respecte ce cabinet. Si nous ne concluons pas un accord d'ici mercredi, les mandats seront exécutés. Nous devons parler à Jong-soo et, je déglutis difficilement, et à mon père, immédiatement. Il y a un autre problème, continua Kim Seong-ho à contre-cœur. Le procureur public remet en question votre capacité à rester sur le dossier, compte tenu du conflit d'intérêts évident. Il est question de transférer l'ensemble du dossier à un autre cabinet. Non, dit Tae-hyun fermement. Min-jun connaît ce dossier mieux que quiconque, et je peux garantir une objectivité professionnelle. Pouvez-vous? Kim Song-ho haussa un sourcil. Même en tenant compte du fait que vous êtes impliqué personnellement, le silence qui suivit fut assourdissant. Comment savait-il? Nous avions été si prudents, si discrets. Comment sais-je? Je suis avocat depuis 30 ans, Min-jun. Je reconnais une tension sexuelle à des kilomètres. Il soupira profondément. Normalement, je me ficherais de la vie personnelle de mes employés, mais ce dossier est plus grand que nous tous. S'il y a le moindre soupçon de compromission éthique... Il n'y a pas de compromission, interrompis-je, trouvant ma voix. Nous pouvons séparer les questions personnelles et professionnelles. Vraiment? Kim Sung-ho nous observa intensément. Parce que si vous échouez, ce ne sera pas seulement vos carrières qui seront en ruine. Ce cabinet, ma réputation et la liberté des membres de votre famille sont en jeu. La pression était comme un poing se refermant sur ma poitrine. Je regardais Tae-hyun, voyant mon propre combat reflété dans ses yeux. Nous avions enfin retrouvé notre chemin l'un vers l'autre, seulement pour découvrir que nous ne pourrions peut-être pas avoir les deux, notre relation et nos carrières. Nous trouverons une solution, dit Tae-hyun fermement. Mais nous avons besoin d'un accès total à tous les dossiers de l'entreprise, y compris ceux que la famille Park pourrait hésiter à divulguer. Kim Song-ho hocha la tête. Faites ce qu'il faut, mais souvenez-vous, 48 heures. La réunion d'urgence avec ma famille cet après-midi-là fut l'une des expériences les plus douloureuses de ma vie. Assis dans le salon de la maison où j'avais grandi, regardant mon père, un homme de 63 ans, qui avait toujours représenté l'intégrité et l'honnêteté pour moi, essayer d'expliquer des signatures sur des documents dont il affirmait ne pas se souvenir, je sentis tout ce quoi je croyais s'effondrer. Je faisais confiance à Jong-soo, répétait mon père, ses mains tremblant légèrement en tenant les documents. Il disait que c'était juste des formalités administratives. Je n'ai jamais imaginé. Ma mère était assise à ses côtés, tenant sa main, ses propres larmes silencieuses. Tae-hyun avait insisté pour être présent, invoquant une nécessité professionnelle. Mais je savais que c'était principalement pour me soutenir émotionnellement. « Papa, dis-je doucement, j'ai besoin de tout savoir. Chaque conversation, chaque document, chaque décision. Je ne peux pas t'aider si je ne connais pas toute la vérité. » La vérité, rit-il amèrement, c'est que j'ai été un idiot. Jong-soo a toujours été ambitieux, depuis qu'il était enfant. Quand notre famille a hérité d'une participation dans l'entreprise, je pensais qu'il gérerait tout de manière responsable. Je n'ai jamais remis en question ses décisions. Tae-hyun se pencha en avant. Monsieur Park, ses signatures,
Vous souvenez-vous si quelqu'un d'autre était présent quand vous les avez faites? Mon père réfléchit un long moment. Il y avait un comptable, Park Hyun-woo. Il apportait toujours les papiers à signer. Taeyeon et moi échangeâmes un regard. Un comptable qui aurait pu manipuler des documents serait une pièce cruciale pour notre défense. Où est ce comptable maintenant? Demandai-je. Mort dans un accident de voiture il y a 5 ans, répondit ma mère doucement. Très pratique, ne trouves-tu pas? L'implication plana dans l'air comme un nuage toxique. Si Park Hyun-woo avait été responsable de la manipulation de documents et était maintenant mort, prouver l'innocence de mon père deviendrait infiniment plus difficile. Plus tard ce soir-là, Taeyeon et moi travaillâmes jusqu'à 3 heures du matin dans son appartement, entourés de piles de documents et de tasses de café vides. L'intimité forcée de la situation, juste nous deux contre le monde, luttant contre le temps pour sauver ma famille, avait intensifié quelque chose entre nous qui grandissait depuis des semaines. « J'ai trouvé quelque chose », dit soudain Taeyeon, brandissant une feuille de papier. « Un virement bancaire autorisé uniquement par Hyun-woo, sans la signature de ton père. Si nous pouvons prouver un schéma de falsification… » Il était assis par terre à côté du canapé où je travaillais, assez près pour que je puisse sentir la chaleur de son corps. Lorsqu'il se tourna pour me montrer le document, nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres. Pendant un instant, nous oubliâmes tout, le dossier, les pressions, les conséquences. Il n'y avait que nous deux, la tension qui s'était accumulée pendant des semaines, et la terrible possibilité que nous n'ayons peut-être pas beaucoup de temps ensemble. « Min-jun » murmura-t-il, sa main montant pour toucher mon visage. « Nous ne devrions pas » murmurai-je, mais je ne m'écartai pas. C'est trop compliqué maintenant. Qu'en est-ce pas compliqué avec nous? Ses doigts tracèrent la ligne de ma mâchoire, envoyant des frissons dans toute ma colonne vertébrale. Peut-être que compliqué est notre normalité. Avant que je puisse répondre, avant que la rationalité ne puisse intervenir, ses lèvres trouvèrent les miennes. Le baiser était différent cette fois, pas désespéré comme le premier au bureau, mais profond, plein de promesses et de peurs à parts égales. Lorsque nous nous séparâmes, nous respirions tous deux lourdement. « Tae-hyun » commençai-je, mais il posa un doigt sur mes lèvres. « Je sais » dit-il doucement. « Je sais que nous sommes dans une situation impossible. Je sais que nous devrons peut-être choisir entre ceci et nos carrières, mais je sais aussi que je ne peux pas prétendre ne rien ressentir. » Je regardais cet homme qui était revenu dans ma vie comme un ouragan, apportant autant de chaos que de possibilités. Dans 48 heures, tout pouvait changer. Ma famille pouvait être en prison, ma carrière pouvait être détruite, et notre relation naissante pouvait être une autre victime des circonstances. « Que faisons-nous » demandai-je, et je ne parlais pas seulement du dossier. « Nous nous battons », répondit-il, ses mains trouvant les miennes. « Nous nous battons pour ton père, pour la justice et… » Il hésita, puis croisa mon regard directement. « Et nous nous battons pour nous, même si le monde entier semble contre nous. » Cette nuit-là, je m'endormis sur le canapé de Tae-hyun, sa veste sur mes épaules, des documents éparpillés autour de nous comme des preuves de notre bataille désespérée contre le temps. Pour la première fois en semaine, je dormis profondément, trouvant la paix dans sa présence même au milieu du chaos. Mais le matin apporta des nouvelles qui changèrent tout. Mon téléphone sonna à 5h30 avec un appel de mon oncle Jong-soo. Sa voix était brisée, désespérée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Min-jun, tu dois venir ici maintenant. Ils ont emmené ton père. »« Comment ça, emmené ?» ?»« La police est venue à 5h ce matin. Mandat d'arrêt. Lee Sang-min a changé d'avis sur l'accord. » Sa voix tremblait. « Ils ont emmené Min Seok en détention provisoire. » Le téléphone glissa de ma main. Tae-hyun, réveillé par la sonnerie, me rattrapa alors que je m'effondrais, sa force étant la seule chose qui m'empêchait de m'écrouler complètement. Mon père était en prison. L'homme le plus honnête que je connaissais était derrière les barreaux pour des crimes qu'on lui avait imputés, et j'avais moins de 24 heures pour prouver son innocence avant que tout ce que notre famille avait construit ne soit détruit pour toujours. La guerre avait officiellement commencé, et cette fois il n'y avait aucune garantie que nous en sortirions vainqueurs. Tae-hyun m'aida à m'habiller avec des mains fermes et des yeux déterminés. « Nous allons chercher ton père », dit-il, sa voix chargée d'une détermination féroce. « Et quand tout cela sera fini, nous découvrirons qui a fait ça à ta famille. » Je le regardais, vraiment regardais, et vis non seulement l'homme dont j'étais en train de retomber amoureux, mais un allié farouche prêt à se battre à mes côtés contre n'importe quel obstacle. Peut-être, juste peut-être, n'étions-nous pas aussi seuls dans cette bataille que je l'avais pensé. « Ensemble » demandai-je, offrant ma main. « Toujours » répondit-il, entrelissant nos doigts. Et avec cette promesse silencieuse entre nous, nous partîmes affronter le plus grand défi de nos vies.
Le centre de détention de Séoul était un lieu qui semblait aspirer l'espoir de l'air. Assis dans la salle de visite stérile, observant mon père à travers la vitre de séparation, j'avais l'impression de vivre un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il prit le téléphone. Ses yeux, habituellement brillants d'humour et de sagesse, étaient éteints, vides. « Comment vas-tu » demandai-je, sachant que c'était une question stupide. « Je survis », répondit-il avec une tentative faible de sourire. « Les avocats envoyés par Jong-soo disent qu'il y a de l'espoir, mais… » Il secoua la tête. « Min-jun, peu importe ce qui m'arrive, tu dois te protéger ta carrière. Ne dis pas ça. » Ma voix sortit plus dure que prévu. « Je vais te sortir de là, je te le promets. Et si tu n'y arrives pas ?» Ses yeux rencontrèrent les miens à travers la vitre. « Et si les preuves sont trop accablantes, tu ne peux pas te sacrifier pour moi. » Avant que je puisse répondre, un garde toucha mon épaule. Temps écoulé. Je quittais le centre de détention avec une fureur froide brûlant dans ma poitrine. 12 heures. Il ne restait que 12 heures avant que le délai de Lee Sang-min n'expire et que l'affaire ne devienne publique, détruisant toute chance de négociation. Tae-yeon m'attendait dans le parking appuyé contre sa voiture, une expression sombre sur le visage qui m'indiqua immédiatement qu'il y avait de mauvaises nouvelles. « Que s'est-il passé » demandai-je. Jong-soo. Il passa ses mains dans ses cheveux, un geste de frustration que je connaissais bien. Il panique. Il vient de signer un accord de coopération avec le procureur. Je sentis comme si j'avais reçu un coup dans l'estomac. Il a fait quoi? Il offre des informations sur d'autres irrégularités en échange d'une immunité partielle. Y compris, Tae-yeon hésita, ses yeux pleins de pitié. Y compris des déclarations qui impliquent ton père comme le véritable cerveau derrière les schémas financiers. Le monde tourna autour de moi. Je m'appuyais contre la voiture, essayant de respirer. Mon propre oncle, l'homme qui m'avait offert un emploi, qui me traitait comme un fils, jetait mon père au loup pour sauver sa peau. « Ce n'est pas possible », murmurai-je. « Min-jun ». La voix de Tae-yeon était douce mais ferme. « Il y a plus. Kim Sung-ho veut nous voir dans 1 heure. Le procureur remet en question notre crédibilité sur le dossier. Il y a des rumeurs que nous pourrions être officiellement retirés. » Je levai les yeux vers lui, voyant ma propre défaite reflétée dans son expression. « Nous sommes en train de perdre, n'est-ce pas ?» Pas encore. Mais sa voix ne portait pas la confiance habituelle. La réunion au bureau fut une exécution professionnelle. Kim Seong-ho, habituellement notre allié, était visiblement gêné en nous informant que le cabinet avait reçu un ordre officiel de se retirer du dossier en raison de conflits d'intérêts insurmontables. « Je suis désolé, Min-jun, » dit-il, évitant mon regard. « La décision vient directement du procureur général. Vos liens familiaux rendent impossible le maintien de l'objectivité. » « Et Tae-hyun » demandai-je désespérément. « Il n'a pas de conflits familiaux. »« Mais il a des conflits personnels !» Kim Seong-ho nous regarda directement. « Le procureur a été informé de votre relation. Ils estiment que cela compromet son jugement professionnel. » Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Notre relation, la seule chose positive qui était sortie de tout ce chaos, était utilisée comme une arme contre nous. Qui a informé le procureur? La voix de Tae-hyun était glaciale. Cela n'a plus d'importance maintenant. Kim Sung-ho soupira profondément. Le cabinet Park & Associés prendra en charge le dossier à partir de demain. Park & Associés, le cabinet rival qui avait tenté de nous recruter, Tae-yeon et moi, à plusieurs reprises ces dernières années. Un cabinet connu pour son approche impitoyable et son manque de scrupules éthiques. Ils vont sacrifier mon père, dis-je, ma voix sonnant étrange et distante même à mes propres oreilles. Ils vont l'utiliser comme bouc émissaire pour obtenir un accord rapide. Peut-être, admit Kim Sung-ho à contre-cœur, mais nous ne pouvons plus rien faire. Nous quittâmes le bureau dans un silence sépulcral. Dans l'ascenseur, Tae-hyun tenta de me toucher, mais je m'écartai. La douleur était trop intense, trop brute. Tout ce que nous avions construit, notre partenariat professionnel, notre relation naissante, notre espoir de sauver ma famille, s'effondrait sous mes yeux. « Min-jun » dit-il doucement lorsque nous atteignîmes le parking. « Nous pouvons encore nous battre. Nous pouvons engager un détective privé, trouver des preuves qui… » « Avec quel argent ?» explosai-je, toute la frustration et le désespoir trouvant enfin une voie. Tous les actifs de la famille sont gelés. Mon père est en prison. Et nous, je ris amèrement. Nous n'avons plus de carrière pour financer des enquêtes privées. Alors, que dis-tu? Je le regardais. Cet homme qui avait tout risqué pour rester à mes côtés, qui avait sacrifié sa propre carrière par amour pour moi, et je sentis quelque chose se briser dans ma poitrine. Je dis que c'est fini. Les mots sortiraient comme si j'avalais du verre. Mon père va en prison. Notre carrière est détruite. Et nous,
Je déglutis difficilement, forçant les mots suivants. Nous sommes toxiques l'un pour l'autre. Tout ce que nous touchons se transforme en désastre. Tu ne crois pas ça? Vraiment? Je me tournais pour lui faire face complètement. Regarde autour de nous, Taehyun. Tout s'effondre. Peut-être que mon oncle avait raison. Peut-être aurais-je dû garder une distance émotionnelle. Peut-être que si je ne m'étais pas impliqué avec toi. Ne finis pas cette phrase. Sa voix était basse, dangereuse. Ne me fais pas ça à moi aussi. Je ne t'abandonne pas. Je suis réaliste. Mais même en disant ces mots, je savais que je mentais. J'avais peur. Peur de perdre plus que ce que j'avais déjà perdu. Peur de tirer Taehyun vers le bas avec moi. Peur d'affronter un avenir incertain, avec seulement mon cœur comme guide. Réaliste? Il rit, un son amer. Ou lâche. Le mot me frappa comme une gifle. Ne me traite pas de lâche. Alors arrête d'agir comme tel. Il fit un pas plus près, ses yeux brillants d'un mélange de colère et de douleur. Ton père est en prison parce que quelqu'un l'a trahi. Ta carrière est en ruine parce que quelqu'un a manipulé le système. Et tu veux abandonner parce que c'est plus facile que de te battre? Me battre pourquoi? Criai-je, perdant complètement ma contenance. Pourquoi nous battons-nous, Taehyun? Pour un avenir qui n'existe peut-être pas? Pour une relation qui a déjà détruit nos vies? Nous nous battons pour la vérité, cria-t-il en retour. Nous nous battons pour la justice. Nous nous battons pour l'amour. Le mot amour resta suspendu entre nous comme une bombe non explosée. C'était la première fois que l'un de nous utilisait ce mot explicitement. L'amour, répétai-je, comme si le mot avait un goût amer. Et qu'est-ce que l'amour nous a apporté? De la douleur, de la destruction, la ruine. Il nous a aussi apporté de l'espoir. Sa voix devint plus douce, vulnérable. Pour la première fois en 6 ans, je me suis senti complet. Toi aussi. Ne dis pas que tu ne l'as pas ressenti. Je sentis des larmes piquer mes yeux, des larmes que je n'avais pas versées depuis l'enfance. Bien sûr que je les ressentis, mais ressentir ne suffit pas quand le monde entier est contre vous. Alors que veux-tu? Que je parte? Que je prétende que rien de tout cela n'a eu lieu? Je le regardais, vraiment regardais, et vis l'homme que j'aimais, brisé et désespéré, me suppliant de ne pas abandonner. Et une partie de moi voulait courir dans ses bras, voulait croire que l'amour triompherait de tout. Mais la partie plus grande, plus effrayée, murmurait que j'avais déjà trop perdu pour risquer davantage. Oui, murmurai-je, les mots me tuant à l'intérieur. Pars, c'est mieux ainsi. Il resta immobile un long moment, m'étudiant comme s'il essayait de mémoriser mon visage. Puis, sans un mot, il se tourna et marcha vers sa voiture. Je le regardais partir, chaque fibre de mon être criant de le rappeler. Mais je ne le fis pas. À la place, je restai seul dans le parking vide, ayant perdu tout ce qui comptait en l'espace de quelques heures. Ce soir-là, assis seul dans mon appartement, entouré des antiquités que je collectionnais secrètement, je laissais le désespoir me consumer complètement. Mon père était en prison, ma carrière était détruite, et Taehyun, l'amour de ma vie, était parti par mon propre choix. Je pris l'une des pièces les plus précieuses de ma collection, un petit miroir de bronze de la dynastie Goryeo que j'avais acheté l'année précédente. Sa surface polie reflétait mon visage, mais aussi des siècles d'histoire, des générations de personnes qui avaient affronté leur propre tragédie et d'une manière ou d'une autre trouvé la force de continuer. C'est alors que je le vis. Gravé à l'arrière du miroir, presque invisible, un symbole que je reconnus des documents que nous avions examinés. Un symbole qui apparaissait dans certaines des transactions les plus anciennes, celles qui précédaient l'implication de mon père. Avec des mains tremblantes, je pris mon téléphone et appelai le seul antiquaire à Séoul qui traitait des pièces de cette époque. Il était presque minuit, mais Lee Min-ho, un homme de 70 ans qui connaissait l'histoire de chaque pièce de son inventaire, répondit à la deuxième sonnerie. « Minjuna, quelle surprise de t'entendre si tard. Monsieur Lee, j'ai besoin d'informations sur un symbole, c'est urgent. » Je décrivis le symbole et j'entendis un murmure pensif de l'autre côté de la ligne. « Ah oui, je connais ce symbole. C'est la marque personnelle de Park Hyun-woo. Il était connu pour graver ses initiales stylisées sur des documents importants. Une vanité personnelle. » Mon cœur s'arrêta presque. Park Hyun-woo, le comptable? Oui, mais pas seulement comptable. Il était aussi faussaire de documents. Très habile. Il a travaillé pour plusieurs familles riches pendant des années avant sa mort. Je suppose que tu as entendu parler des documents découverts chez lui après l'accident? Quels documents? Sa veuve a trouvé un coffre-fort rempli de documents falsifiés, y compris des signatures contrefaites. Elle a essayé de les remettre à la police, mais il marqua une pause. Elle a disparu avant de pouvoir témoigner. Très étrange. Je sentis l'adrénaline couler dans mes veines. Où est-elle maintenant? Abusant, je crois. Elle vit sous un faux nom par peur. J'ai entendu dire qu'elle a encore des preuves cachées.
Je raccrochais le téléphone avec des mains tremblantes. Il y avait une témoin. Il y avait des preuves qui pourraient prouver l'innocence de mon père. Mais j'étais seul, sans ressources, sans alliés. Je regardais mon téléphone, le numéro de Taeyeon encore affiché à l'écran. Pouvais-je l'appeler? Après l'avoir repoussé si cruellement? Après avoir détruit tout ce qu'il y avait entre nous par peur? Puis je me souvins des mots de mon père. Ne te sacrifie pas pour moi. Mais je me rappelais aussi des mots de Taeyeon. Nous nous battons pour la vérité. Peut-être était-il temps d'arrêter de fuir. Peut-être était-il temps de se battre, même si cela signifiait risquer d'être blessé à nouveau. Peut-être était-il temps d'avoir foi en l'amour que je ressentais pour Taeyeon et en la possibilité que, ensemble, nous puissions surmonter n'importe quel obstacle. Avec le cœur battant à tout rompre, je composais son numéro. Il répondit à la première sonnerie comme s'il attendait mon appel. « Min-jun, je suis désolé, dis-je, ma voix se brisant. Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit. Tu avais raison, j'ai été lâche. Où es-tu? Chez moi. Mais Taehyun, j'ai trouvé quelque chose. Une piste qui pourrait tout changer. J'arrive, mais j'ai dit des choses terribles. Comment peux-tu me pardonner si facilement? Il y eut une pause, et quand il parla, sa voix était pleine d'une tendresse qui fit couler des larmes sur mon visage. Parce que je t'aime, idiot. Et les gens qui s'aiment se battent ensemble, ils ne fuient pas l'un l'autre quand les choses deviennent difficiles. Je t'aime aussi, murmurai-je, les mots sortant enfin librement. Je t'aime tellement que ça me terrifie. Alors ayons peur ensemble, mais soyons aussi courageux ensemble. Lorsque je raccrochai, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. De l'espoir. Peut-être pouvions-nous encore sauver mon père. Peut-être pouvions-nous encore sauver nos carrières. Et peut-être, juste peut-être, pouvions-nous sauver notre amour aussi. Aimez notre vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Nous avons besoin de votre soutien dans cette aventure palpitante. 20 minutes plus tard, Taeyeon était à ma porte, ses cheveux ébouriffés et ses yeux rouges, mais déterminés. Sans hésiter, il me prit dans ses bras, et pour la première fois en des jours, je me sentis chez moi. Ne me repousse plus jamais comme ça, murmura-t-il contre mes cheveux. Plus jamais, promis-je, le serrant comme si ma vie en dépendait. Et alors, ensemble, nous commençâmes à planifier notre dernier coup désespéré pour sauver tout ce qui comptait pour nous. Le trajet de 4 heures jusqu'à Busan fut un mélange de tension et de redécouverte. Taehyun conduisait avec une détermination concentrée pendant que je naviguais parmi les contacts que nous avions obtenus grâce à l'antiquaire Lee Min-ho. La veuve de Park Yeon-woo, vivant maintenant sous le nom de Kim Soo-jin, avait accepté de nous rencontrer seulement après de longues négociations, téléphoniques et des assurances que nous n'étions pas associés à Shable Industries. « Es-tu sûr qu'elle aura assez de preuves ?» demanda Taehyun alors que nous entrions dans les limites de la ville portuaire. « Je ne suis sûr de rien, admis-je, observant l'océan s'étendre à l'infini au-delà des immeubles. Mais c'est notre seule chance. » Nous trouvâmes Kim Soo-jin dans un petit café du district de Haeundae, loin des centres touristiques animés. Elle était une femme à l'apparence frêle, mais ses yeux portaient une détermination d'acier qui me rappelait les pièces anciennes que je collectionnais, des objets qui avaient survécu à des siècles de tumulte par la pure force de la volonté. « J'attends ce jour depuis 5 ans, dit-elle sans préambule, ses petites mains fermes entourant une tasse de thé vert, depuis que j'ai découvert ce que mon mari faisait vraiment pour la famille Park. Madame Kim, dit Taeyeon doucement, nous comprenons que c'est difficile, mais nous devons tout savoir. Elle ouvrit une pochette en cuir usé qui semblait contenir des décennies de secrets. Yeon-woo tenait des registres méticuleux de tout, chaque document falsifié, chaque signature contrefaite, chaque transaction qu'il a coordonnée pour Park Jong-soo. Ses yeux se fixèrent sur les miens, y compris les signatures de votre père qui étaient entièrement fabriquées. Mon cœur s'emballa. Entièrement fabriquées? Park Min-seok n'a jamais autorisé une seule transaction suspecte. Yeon-woo a créé un tampon falsifié basé sur d'anciens documents légitimes. Jong-soo payait un supplément pour chaque signature contrefaite de votre père parce qu'il savait que, si cela était découvert, Min-seok serait le bouc émissaire parfait, l'actionnaire naïf qui pouvait être blâmé pour tout. Taehyun se pencha en avant, son esprit juridique déjà en train de traiter les implications. Vous avez des preuves physiques de cela? J'ai le tampon original, des échantillons de documents falsifiés avec des notes de Yeon-woo expliquant le processus, et elle hésita, puis sortit un petit enregistreur numérique de la pochette. J'ai des enregistrements de Yong-soo donnant des instructions spécifiques sur les signatures à falsifier. Je sentis comme si le monde s'arrêtait. Pourquoi n'avez-vous pas remis cela à la police avant? J'ai essayé. Sa voix se durcit. 2 jours plus tard, ma maison a été cambriolée.
3 jours après cela, j'ai reçu une visite amicale d'hommes qui m'ont suggéré de changer de ville pour ma propre sécurité. Jong-soo a des connexions puissantes, jeune Park. Plus puissantes que je ne l'avais jamais imaginé. Mais maintenant, demanda Taeyeon. Maintenant je suis vieille et fatiguée d'avoir peur. Et quand j'ai appris que Min Seok était en prison pour des crimes que je sais qu'il n'a pas commis, elle secoua la tête. Certains péchés sont trop lourds à porter jusqu'à la tombe. Pendant les 2 heures suivantes, elle nous montra preuve après preuve, une chronologie méticuleuse de fraude s'étendant sur plus de 15 ans. Non seulement cela prouvait l'innocence de mon père, mais cela impliquait Jong-soo dans un schéma bien plus vaste que quiconque n'avait suspecté. Il y a une chose de plus, dit-elle alors que nous nous préparions à partir. Park Jong-soo n'a pas agi seul. Il y a un autre nom dans les enregistrements. Quelqu'un qui coordonnait les opérations offshore. Qui? Demandai-je, bien qu'une partie de moi craignait déjà la réponse. Lee Sang-min, l'auditeur fédéral qui mène l'enquête. Le choc fut comme un éclair. Lee Sang-min, l'homme censé enquêter sur la corruption, était impliqué depuis le début. Ce n'était pas seulement une enquête, c'était une opération d'étouffement soigneusement orchestrée. C'est pourquoi il a changé d'avis sur l'accord, murmura Taeyeon. Il n'avait jamais l'intention de négocier. Il avait besoin d'un bouc émissaire rapidement avant que quelqu'un ne découvre son implication. Pendant le trajet de retour vers Séoul, nous élaborâmes notre stratégie. Avec Kim Soo-jin acceptant de témoigner, nous avions assez de preuves non seulement pour disculper mon père, mais pour exposer tout le réseau de corruption. Mais nous savions aussi que nous affronterions des adversaires puissants qui n'hésiteraient pas à utiliser tous les moyens nécessaires pour se protéger. Ils vont essayer de nous arrêter, dit Tae-hyun lorsque nous nous arrêtâmes pour dîner dans une aire de repos. Quand ils découvriront que nous avons la veuve, ils feront tout pour nous faire taire. Alors nous devons être rapides. Je pris son téléphone et commençai à composer des numéros. Et nous avons besoin d'alliés. Pendant l'heure suivante, nous passâmes des appels stratégiques. Je contactai un journaliste d'investigation qui avait déjà écrit sur la corruption d'entreprise. Tae-hyun appela un ancien professeur de Harvard, qui travaillait maintenant au département de la justice américain. Si nous pouvions obtenir une implication internationale, il serait plus difficile d'étouffer l'affaire. Plus important encore, j'appelai ma mère. Uma, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. C'est dangereux, mais c'est la seule façon de sauver papa. Dis-moi ce que je dois faire. J'expliquai notre plan. Elle devait contacter d'autres actionnaires de Chaebol, en particulier ceux qui avaient été marginalisés par les décisions de Jong-soo au fil des ans. Si nous pouvions obtenir assez de soutien interne, nous pourrions forcer une réunion d'urgence du conseil d'administration. « Ça va marcher ?» demanda Tae-hyun après que j'eus raccroché. « Il faut que ça marche. » Je le regardais à travers la petite table du restaurant de bord de route, voyant de la détermination et de l'amour à parts égales dans ses yeux. « Parce que sinon, ça va marcher », dit-il fermement, ses mains trouvant les miennes. Nous avons la vérité de notre côté, et nous nous avons l'un l'autre. Nous arrivâmes à Séoul à 2 heures du matin, mais nous n'allâmes pas chez nous. À la place, nous nous rendîmes directement au bureau de Kim Sung-ho. Nous avions besoin de ses connexions juridiques et de sa crédibilité pour donner du poids à nos révélations. Nous le trouvâmes encore au travail, entouré de documents du dossier. Lorsqu'il vit les preuves que nous avions apportées, son expression passa du scepticisme à un choc total. « Ça change tout », murmura-t-il, examinant les enregistrements de Jong-soo. « Si c'est authentique, confirmai-je. Et il y a plus. Lee Sang-min est impliqué. » Kim Sung-ho pâlit. « Vous réalisez ce que vous dites? Vous accusez un fonctionnaire fédéral de corruption. Je présente des preuves de corruption, corrigeai-je. La question est, allez-vous nous aider à les exposer? » Pendant les heures suivantes, nous travaillâmes fébrilement pour préparer notre présentation. Kim Sung-ho utilisa ses connexions pour organiser une réunion d'urgence avec le procureur général à 9 heures du matin. Simultanément, le journaliste d'investigation que nous avions contacté commença à vérifier nos preuves pour un article qui serait publié à midi, garantissant que l'histoire devienne publique quoi qu'il arrive officiellement. À 7 heures du matin, ma mère appela avec des nouvelles encourageantes. Elle avait obtenu le soutien de suffisamment d'actionnaires pour forcer une réunion d'urgence du conseil d'administration à 14 heures. Jong-soo ne pourrait plus prendre de décision unilatérale concernant la coopération avec l'enquête. « Ça fonctionne, dit Tae-hyun, mais je pouvais voir la tension dans ses yeux. Maintenant vient la partie difficile. La réunion avec le procureur général fut un moment de tension extrême. Nous présentâmes nos preuves méthodiquement, observant les expressions des officiels passés du scepticisme à l'alarme, lorsqu'ils réalisèrent les implications de ce que nous révélions. Lorsque nous jouâmes les enregistrements de Jong-soo ordonnant des falsifications,
Le silence dans la salle fut absolu. Si ces allégations sont vraies, dit le procureur général lentement, alors nous avons une situation bien plus complexe que nous ne l'imaginions. Elles sont vraies, dit Kim Soo-jin qui avait voyagé toute la nuit pour témoigner en personne. Sa voix, bien que tremblante, portait une conviction inébranlable. J'ai vécu dans la peur pendant 5 ans à cause de ces hommes. Je suis ici pour m'assurer que justice soit rendue. Le procureur général, un homme aux cheveux grisonnants avec une réputation d'intégrité, hocha lentement la tête. Madame Kim, votre courage est admirable, mais vous réalisez que ces accusations auront des conséquences considérables. Pour vous, pour Chaebol Industries, et pour le système juridique dans son ensemble. Je suis prête, répondit-elle simplement. Taeyeon et moi échangeâmes un regard. Nous savions que le chemin à venir serait semé d'embûches, mais pour la première fois en jour, il y avait une lueur d'espoir. Les preuves étaient solides, et avec Kim Soo-jin prête à témoigner, nous avions une chance réelle de renverser la situation. Le procureur général se tourna vers Kim Sung-ho. Votre cabinet est prêt à représenter Madame Kim et à coordonner la défense de Park Min-seok? Absolument, répondit Kim Sung-ho sans hésiter. Mes associés, Park Min-jun et Kim Tae-hyun, ont prouvé leur compétence et leur intégrité dans cette affaire. Ils resteront en charge. Je sentis une vague de soulagement m'envahir. Nous n'étions pas seulement de retour sur le dossier. Nous avions le soutien total de notre patron. Et peut-être, juste peut-être, une chance de sauver mon père. La réunion se termina avec un plan clair. Kim Soo-jin serait placé sous protection judiciaire immédiate et une nouvelle enquête serait ouverte sur Lee Sang-min et Park Jong-soo. Les documents falsifiés et les enregistrements seraient soumis à une vérification indépendante et le procureur général promit une transparence totale pour éviter toute accusation de parti pris. Alors que nous quittions le bureau du procureur, Taeyeon me serra brièvement la main, un geste discret mais chargé de sens. « On a réussi », murmura-t-il. « Pas encore », répondis-je, bien que je ne puisse m'empêcher de sourire légèrement. Mais on est sur la bonne voie. La réunion du conseil d'administration de Chaebol Industries à 14 heures fut un spectacle de chaos organisé. Les actionnaires, galvanisés par les révélations de ma mère, avaient déjà commencé à demander la démission de Park Jong-soo. Lorsque Taeyeon et moi entrâmes dans la salle de conférence accompagnés de Kim Seong-ho et de Kim Soo-jin, l'atmosphère était électrique. Jong-soo était assis en bout de table, son visage un masque de rage contenue. « Min-jun, dit-il, sa voix froide, tu réalises ce que tu fais à cette entreprise, à notre famille? Ce que je fais, rétorquai-je, ma voix tremblante de colère contenue, je sauve un homme innocent, et je m'assure que ceux qui ont trahi notre famille paient pour leurs crimes. Kim Soo-jin s'avança, posant la pochette de preuves sur la table. Park Jong-soo, vous avez utilisé mon mari pour falsifier des documents, pour manipuler des signatures, et pour impliquer un homme innocent. Ces preuves montrent l'étendue de vos actions. Un murmure parcourut la salle alors que les actionnaires prenaient connaissance des documents. Taeyeon expliqua calmement les implications juridiques, sa voix ferme et autoritaire, tandis que je regardais mon oncle, cherchant une trace de remords. Mais il n'y en avait aucune, seulement de la défiance. Ce sont des fabrications, dit Jong-soo, bien que sa voix manquât de conviction. Vous n'avez aucune preuve concrète. Vraiment? Répondit Taeyeon, activant l'enregistreur numérique. La voix de Jong-soo, claire et reconnaissable, remplit la pièce, ordonnant la falsification des signatures de mon père. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les actionnaires échangèrent des regards, certains visiblement choqués, d'autres murmurant entre eux. L'un des membres les plus anciens du conseil, une femme respectée nommée Choi Eun-ji, se leva. « Monsieur Park Jong-soo, au vu de ces preuves, je propose une motion pour votre suspension immédiate en tant que PDG, en attendant une enquête complète. » La motion fut adoptée à une majorité écrasante. Jong-soo quitta la salle sous escorte, son visage de pierre, mais je vis la lueur de panique dans ses yeux. Il savait que son empire s'effondrait. Alors que la réunion se terminait, Taeyeon et moi restâmes dans la salle vide, laissant l'adrénaline redescendre. « C'est fini », dis-je doucement, presque incapable de croire mes propres mots. « Pas tout à fait », répondit Taeyeon, son ton sérieux. « Il reste Lee Sang-min. Il a toujours des connexions, et il ne tombera pas sans se battre. » Je hochai la tête, sachant qu'il avait raison. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur. Nous avions déjà affronté l'impossible et en étions sortis plus forts. « Ensemble ?» demandai-je, répétant la question que je lui avais posée dans le parking il y a ce qui semblait être une éternité. « Toujours », répondit-il, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Cette nuit-là, nous reçûmes la nouvelle que nous attendions. Sur la base des preuves fournies,
Mon père fut libéré sous caution en attendant une audience officielle. Lorsque je le vis sortir du centre de détention, vieilli mais toujours debout, je courus vers lui, l'enlaçant avec une force que je ne savais pas posséder. « Je savais que tu ne m'abandonnerais pas, Minjuna », murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. Ma mère nous rejoignit, et pour la première fois depuis des jours, nous étions à nouveau une famille. Tae-Yun se tenait à l'écart, respectant notre moment, mais je lui fis signe de venir. « Tu fais partie de ça maintenant, dis-je doucement. » Il s'approcha hésitant, mais ma mère le serra dans ses bras comme s'il était son propre fils. « Merci, Tae-Yun, dit-elle, les larmes aux yeux, pour avoir cru en mon fils, pour avoir cru en nous tous. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités juridiques. Lee Sang-min fut suspendu de ses fonctions, et une enquête fédérale fut ouverte sur ses activités. Les preuves de Kim Soo-jin, combinées à notre propre investigation, révélèrent un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de Chaebol Industries, impliquant plusieurs fonctionnaires de haut rang. Kim Seung-ho, impressionné par notre travail, nous offrit à tous deux des promotions. « Vous deux formez une équipe redoutable », dit-il avec un rare sourire. « Mais essayez de ne pas causer de scandales internationaux la prochaine fois. » Tae-Yun et moi acceptâmes les promotions, mais nous prîmes également une décision. Nous prendrions quelques semaines de congé pour nous concentrer sur nous-mêmes. Après tout ce que nous avions traversé, nous avions besoin de temps pour guérir, pour redécouvrir qui nous étions, ensemble. Nous passâmes ces semaines dans une petite maison de campagne à Jeju, loin du chaos de Séoul. Les jours étaient remplis de longues promenades sur la plage, de conversations qui duraient jusqu'à l'aube, et de moments d'intimité tranquille qui réparaient les blessures des années passées. Chaque nuit, je m'endormais au son de la respiration de Tae-Hyun, sa chaleur, un rappel constant que nous avions survécu à l'impossible. Un soir, alors que nous étions assis sur la plage, regardant le soleil se coucher sur l'océan, Tae-Hyun sortit quelque chose de sa poche, un petit anneau en argent orné d'un motif traditionnel coréen, semblable à ceux que l'on trouvait sur les antiquités que je collectionnais. « Ce n'est pas une demande en mariage, » dit-il rapidement, un sourire nerveux sur les lèvres. « Pas encore, mais c'est une promesse. Une promesse que, peu importe ce que l'avenir nous réserve, je serai à tes côtés. » Je pris l'anneau, mes doigts tremblant légèrement. « Une promesse, » répétai-je, glissant l'anneau à mon doigt. Il s'ajustait parfaitement, comme s'il avait toujours été destiné à être là. « Ensemble ?» demanda-t-il, ses yeux miel brillants sous la lumière du crépuscule. « Toujours », répondis-je, me penchant pour l'embrasser. Et alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, je sus que, pour la première fois de ma vie, j'étais exactement là où je devais être. Fin. Abonnez-vous à la chaîne Amour Millionnaire et laissez dans les commentaires de quelle ville vous êtes. Une fois que vous aurez fini de lire notre histoire, notez-la de 0 à 10 dans les commentaires. Votre avis est très important pour nous, et dites-nous aussi ce que vous avez le plus aimé.